Bonsoir, salut, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo sur les intégrales. Voici encore une nouvelle intégrale qui peut nous intéresser. Mais c'est jamais dans vos exercices, au devoir, quelque part où vous pouvez croiser ça. Bon, je vous conseille de ne pas immédiatement regarder la correction. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et essayer de trouver au moins une méthode. Comment on va déterminer cette intégrale. D'abord ici que le is c'est un personnage familier, c'est pas nouveau. Donc c'est le 2 exposant une variable qui sera difficile à intégrer. Donc on va essayer de transformer cette quantité là. Donc je vous rappelle que à chaque fois que vous avez une intégrale de la forme une constante à la puissance une variable, il faut chercher à transformer avant d'intégrer pour rendre le calcul encore plus simple. Donc dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on sait que pour tout A strictement supérieur à 0, on a exponentielle de ln de A qui est égal à A. Donc on voit automatiquement que le 2 peut être remplacé par le A. Donc on sait que 2 est supérieur à 0, donc on peut appliquer facilement. Donc le 2 exposant moins x au carré peut être égal à exponentielle de ln de 2 exposant moins x au carré, tout ça dans ln. Or, ln de n nomme a à la puissance n va être égal à n ln de a. Le ln peut faire descendre la puissance. Alors, on sait que ln d'un nombre à la puissance n, c'est égal à n fois ln de ce nombre. Donc, on va utiliser ces deux propriétés de ln puis exponentielle pour nous aider à intégrer notre intégrale qui est là. Je vous assure, ça va devenir plus simple. Donc, finalement, on aura I1 qui va être égal à l'intégrale de moins 2 à moins 1, de moins 2 là, à moins 1 de x multiplié par exponentielle de ln d'abord de x carré. Non, il y a un 2 quelque part là. 2. Non, pas ça. Donc, on va y reprendre. Donc, il y a eu un exponentiel 1 qu'on appelle moins 2 à 1, moins 1 pardon, de x qui va multiplier exponentielle de ln de 2 exposant moins x. Voilà, c'est l'écriture qui m'avait échappé. Il n'y a pas un 2 là. d de x. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, vu qu'on a dit la puissance, ln peut faire descendre la puissance, donc on a dit ça ici. Donc on va utiliser cette propriété là pour nous aider à faire descendre la puissance. Donc on aura I1 qui va être égal à l'intégrale de moins 2 à moins 1 de x exponentielle de moins x carré ln de 2. Là ça devient encore plus simple, d de x. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On voit que là c'est une constante, donc on voit que la fonction ça devient la forme u' exponentielle de u'. Donc on va écrire ça un peu pour ceux qui n'ont pas totalement suivi la vidéo. On va dire quoi? On remarque que la fonction est de la forme u' exponentielle de u. Donc pour voir la fonction de la forme comme ça, donc on va faire des changements de
variable comme dans l'autre vidéo passée. Donc on va faire quoi? On va poser. Posons U égale à toute la quantité qui est en haut. Ça va être x carré ln de 2. Donc finalement on aura U' va être égal à moins 2x. Ln de 2 c'est une constante, donc ça ne se dérive pas. Ln de 2. Donc on voit que ici il n'y a que x seulement ici. Donc dans notre dérivée on va chercher la valeur de x pour remplacer dans la fonction, dans l'intégrale bien sûr. Donc finalement quand on va tirer x, on aura le moins 2 va venir diviser et le ln de 2 va venir diviser. Donc on aura moins 1 sur 2 ln de 2 U' qui est égal à x. Donc x sera remplacé par ça dans l'intégrale. Mais pour cette fois, on va laisser les bornes. C'est une autre méthode aussi pour calculer l'intégrale plus facilement. Parce que les bornes, tu peux te tromper là-bas aussi facilement. Donc tu peux faire ce calcul comme ça sans modifier les bornes. Donc on aura I1 va être égal à l'intégrale de moins 2 pardon, à moins 1 de x exponentiel u pardon. Le i, bon, il a dit le x d'abord exponentiel de moins x carré ln de 2 d de x qui va être remplacé par intégrale de moins 2 à moins 1 de ici. Le x sera remplacé par toute cette quantité. Ça sera moins 1 sur 2 ln de 2 u' exponentiel de u du. Donc voici la nouvelle forme que on trouve de I1. Donc on voit que ça c'est une constante. Donc elle peut sortir pour avoir une forme plus simple que nous, qui nous intéresse. Donc en réécrivant, I1 va être égal à moins 1 sur 2 ln de 2 intégrale de moins 2 à moins 1 de quoi? De u' exponentiel de u d de u. Donc or quoi? Or nous savons que quoi? U' exponentiel de u à pour primitive comme on appelle exponentielle de u, une primitive bien sûr. Donc cette quantité va être remplacée par ça. Donc finalement on a I1 qui va être remplacé par moins 1 sur 2 ln de 2. Donc qui va devenir, on met le crochet, exponentielle de u moins 2 à moins 1. Et ici on remarque que nous n'avons pas modifié les bornes avec le changement de variable. Donc dans ce cas on revient dans notre cas de x. Donc dans ce cas on aura moins 1 sur 2 ln de 2 exponentielle de moins x carré ln de 2. C'est ce qu'on avait posé comme notre x. Donc voici I1 qui est là. Donc pour faire bien, on va calculer les images. Or quoi? Si il y a une intégrale de a à b de f de x d de x que je trouve un grand F étant la primitive de petit f qui est là, ça veut dire que si je dérive grand F, je trouve petit f, donc ça veut dire que quand j'intègre petit f, je trouve grand F. On me dit que ça c'est égal à f de b moins f de a. Donc c'est ça, on va essayer d'appliquer sur ce qu'on a trouvé ici. Donc voici notre f qui est là, le grand F, et le petit f c'est où il y avait le petit f ici. Donc le grand F, là voici la fonction grand F. Donc ici
On aura I1 qui va être égal à d'abord la constante qui était dehors, ln de 2 facteur de exponentielle. Ici, je vois que le moins 1 au carré, ça fait 1. Il y a un moins là, ça va devenir moins ln de 2. Moins aussi. Ici aussi, le 2. Moins 2 au carré, ça fait 4. Il y a un moins là, ça va devenir moins 4 ln de 2. Or quoi? Donc ici, or moins ln de A, c'est égal à ln de 1 sur A. A strictement supérieur à 0 à cause du ln. Donc ici, on va remplacer ça par 1 sur 2. Ici, on sait que ça c'est une puissance qui va monter. Donc on aura 2 au carré, 2 exposant 4, pardon. Donc il y a un moins là qui va devenir ln de 1 sur 2 exposant 4. Donc I1 aura pour expression moins 1 sur 2 ln de 2 facteur de exponentielle de ln de 2 moins exponentielle de ln de 1 sur 2 exposant 4, 2 exposant 4 qui fait 16. Merci. Donc, on sait que exponentielle de ln de A, ça fait A. Donc, pour un plus simple, ça devenir moins de ln de 2 facteur de 1 demi moins 1 16e. Vu que ici ils ont un facteur commun, on peut en faire un dénominateur en multipliant cette quantité là par 8 en haut et en bas. Donc nous avons I1 qui va être égal à moins 1 sur 2 ln de 2. Ce sera 8 moins 1 qui va faire 7 sur 16. Donc I1 égale à, en multipliant, ça devait moins 7 sur 16 ln de 7 fois 2, ça fait 32. 32 ln de 2. Donc voici la forme de I1 qu'on a calculé. Merci.